Coucou, bienvenue. Donc aujourd'hui, on va approfondir cette thématique des messages contraignants. Donc j'imagine que tu as pu identifier quels messages contraignants tu portais. Généralement, on en porte 2 à 3 principaux. Et donc pour aller plus loin dans cette thématique, donc on va voir encore un peu plus comment les libérer. Donc, comment libérer des messages contraignants, c'est en mettant en place des permissions. On va se donner de nouvelles permissions. Et tu te seras aussi rendu compte que ces messages contraignants ont un point positif. Donc, le but, c'est de garder le côté positif de ces messages contraignants, mais aussi de se donner des permissions pour contrebalancer le côté négatif. Par exemple, si tu portes un fait plaisir, le danger là-dedans, c'est que ton attention sera beaucoup portée vers l'extérieur par rapport aux attentes des autres, aux besoins des autres. Mais souvent, tu vas comme t'oublier, tu auras tendance à t'oublier et tu auras aussi une tendance à ne pas connaître justement tes propres attentes, tes besoins, tes désirs, tes valeurs, etc. Donc, c'est vraiment un réel travail de retour vers soi pour te reconnecter avec tes attentes et tes besoins à toi. Si tu portes un soi parfait, eh bien le danger, ce sera que tu seras très exigeante envers toi-même et que tu auras beaucoup de mal à passer à l'action tant que les choses ne seront pas parfaites. Donc ça va aussi vraiment te freiner. Et donc là, tu vas devoir te donner la permission de passer à l'action même si c'est pas parfait et de te dire que tu vas apprendre finalement de ces imperfections. Si tu portes le soi fort, eh bien le soi fort, tu seras comme un peu blindé, il y a quelqu'un d'un peu blindé. Et le problème là-dedans, c'est que tu seras comme un petit peu déconnecté de ton corps, de tes sensations, des signaux de ton corps. Et donc la permission sera vraiment, j'ai le droit d'être douce avec moi et de ressentir des sensations, des émotions et de les prendre en compte. En fait, de prendre en compte les signaux de mon corps. Si tu portes un dépêche-toi, eh bien tu auras tendance à faire, comme je te disais, les choses dans la précipitation. Et pour toi, tu as peut-être cette croyance que le temps, c'est de l'argent. Et donc là, tu vas devoir apprendre à prendre du temps pour toi parce que c'est important, ça va équilibrer les choses et aussi à prendre du temps pour faire certaines choses. Et pour le dernier, fais des efforts. Si tu portes celui-là, eh bien, tu auras l'impression que les choses que tu sais faire de manière facile, elles n'auront pas de valeur. Tu auras peut-être aussi du mal à reconnaître tout ce que tu as déjà fait, tes accomplissements et d'autant plus les choses que tu auras faites sans effort pour toi, elles n'auront pas trop de valeur. Donc vraiment, du coup, tu auras du mal à reconnaître tes talents et tes qualités innées qui sont là et qui te demandent aucun effort. Donc, voilà pour cette vidéo, je te souhaite une belle journée et à bientôt, ciao!